C'est l'histoire d'un violon spolié par les nazis en 1944, qui serait réapparu 82 ans plus tard, lors d'un concert à Colmar. Depuis plusieurs années, Pascal Bernheim est à la recherche d'un violon unique, estimé à près de 10 millions d'euros, le Stradivarius Lauterbach. Le 31 mars 2026, Emmanuel Copé, jeune prodige du violon, monte sur scène avec entre ses mains un violon qu'on lui a prêté. Et pour Pascal Bernheim, il n'y a aucun doute, cet instrument, c'est celui sur lequel elle enquête depuis plusieurs années. J'ai toujours travaillé dans le milieu musical et je me suis lancée dans cette aventure parce que ce sujet m'a absolument passionnée. Pour comprendre en quoi ce Lauterbach est exceptionnel, il faut remonter au XVIIIe siècle. Antonio Stradivari est un luthier italien qui devient célèbre grâce aux violons qu'il fabrique, les Stradivarius. À la Cité de la musique de la Philharmonie de Paris, 5 d'entre eux sont exposés. Au XIXe siècle, c'est-à-dire un siècle après la mort de Stradivari, c'est que ces violons, ces Stradivarius, deviennent des objets d'admiration complètement fantastiques. Donc il y a eu une matrice, à partir de quelques-uns de ces Stradivarius, qui est à l'origine de tout ce qu'est aujourd'hui le violon. Tous les violons fabriqués en série dans le monde entier, en Extrême-Orient ou ailleurs, sont faits en modèle de quelques Stradivarius. At £80,000 then on my right, at £80,000, £82,000, £84,000, at £84,000. Ces objets deviennent autre chose que seulement un instrument de musique. Ils deviennent des objets d'art, des objets de collection et des objets d'investissement ou de spéculation. Depuis, ces instruments se vendent très cher, jusqu'à plusieurs millions de dollars pour certains. Il en resterait 600 dans le monde. Le violon présenté le 31 mars à Colmar est décrit comme un Stradivarius de 1719. Une information cruciale pour Pascal Bernheim et son enquête. J'ai repris dans ce tableau toutes les informations que j'ai pu trouver sur Internet et qui étaient à ma disposition sur tous les violons de 1719. Sur les 9 violons fabriqués cette année-là, 2 sont portés disparus, le Lauterbach et le Lautenschlager. Et en procédant par élimination, le seul qui pourrait correspondre à celui-ci, c'est le Stradivarius Lauterbach. Mais de ce Lauterbach, il n'existe ni image, ni enregistrement connu. On ne sait donc pas exactement à quoi il ressemble aujourd'hui, nous n'avons que des descriptions écrites. C'est sur ces descriptions que se fonde Pascal Bernheim pour affirmer qu'il s'agit du Lauterbach. Grâce à ses recherches, Pascal Bernheim estime avoir réussi à suivre son histoire. Juste avant sa mort en 1939, le dernier propriétaire, Henryk Groman, confie le violon au musée de Varsovie. Mais en septembre de la même année, l'armée allemande envahit la Pologne. Ici, une photo de la salle où l'instrument a été caché. Le violon a été donc caché par les Polonais sous cet escalier. À la fin de la guerre, impossible de le retrouver. Le musée national de Varsovie affirme qu'il a été dérobé par les nazis. La spoliation et le pillage de biens culturels par l'armée allemande étaient des pratiques courantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Au sein d'une unité spéciale du régime nazi, une cellule était chargée de repérer, saisir et rapatrier en Allemagne les objets artistiques de valeur. Son nom, le Sonderstab Musik ou Commando Musique. Mais nous n'avons pas de chiffres précis. Beaucoup d'instruments n'ont jamais été enregistrés officiellement ou ont circulé sur des marchés parallèles, et certaines archives sont incomplètes ou dispersées. 8000 pianos ont été signalés comme disparus en 1948. En France, 689 instruments sortis du territoire sont répertoriés à leur retour dans le pays. À la fin du conflit, les instruments, notamment, sont revenus et ont été stockés dans des points de collecte dans différentes villes d'Allemagne. De nos jours, ces instruments spoliés peuvent donc se trouver chez des particuliers ou dans des institutions publiques, comme les musées. Après 1944, le Lauterbach serait passé de main en main de manière anonyme, jusqu'à ce qu'il arrive entre celles d'un luthier strasbourgeois, Jean-Christophe Graff, en 1995. Selon Pascal Bernheim, ce dernier a demandé à son association, Musique et Spoliation, de rechercher la provenance de cet instrument en 2017. Donc Jean-Christophe fait faire une analyse du bois. L'analyse conclut que ça fait partie des bois qui ont été travaillés par Stradivarius. Nouvel objectif pour Pascal Bernheim, retrouver les potentiels héritiers du violon. Elle fait donc appel à un généalogiste, avec succès. Assez vite, il me rappelle en me disant, en fait, de la famille Groman, il y en a encore plein.
Il y en a plein, il y en a en Argentine, il y en a en Autriche, etc. Donc, on a lancé des bouteilles à la mer, on a retrouvé les coordonnées de certains d'entre eux. Et il se trouve que le premier qui a répondu, c'est un Argentin. Après être passée par la Pologne pour la première partie de son enquête, elle se rend en Argentine pour rencontrer ce descendant d'Henrik Grohmann. Mais elle m'explique qu'à son retour d'Argentine, elle n'a plus de nouvelles de Jean-Christophe Graff et de son violon. Jusqu'au 31 mars 2026, lors d'un concert organisé à Colmar, l'instrument refait surface, mis à la disposition d'un jeune violoniste, Emmanuel Copé, par son propriétaire Jean-Christophe Graff. Pascal Bernheim prend alors la parole publiquement pour dire qu'il s'agit du Lauterbach, mais le collectionneur qui a organisé la soirée assure auprès du Parisien que ce n'est pas le cas, ce qui interpelle la présidente de Musique et Spoliation. Toutes les analyses qu'on a pu faire convergent, tous les faisceaux convergent vers cet instrument, vers ce Lauterbach. Je ne crois pas dans l'hypothèse d'un violon de 1719 qui serait tombé du ciel. Le violoniste qui a joué avec l'instrument ce soir-là ne s'est pas exprimé depuis et a refusé de répondre à nos questions, comme le luthier à qui appartient le violon et le collectionneur. Nous avons pu contacter l'un des descendants d'Henrik Grohmann, le dernier propriétaire du Lauterbach avant la guerre. Il s'appelle Christoph Kindermann et il vit en Autriche. Cette histoire est vraiment incroyable. Ma famille essaie de déterminer s'il s'agit du violon disparu, qui sont les héritiers légaux et ce qui est écrit dans le dernier testament de mon grand-oncle. Cela prendra un peu de temps. Plusieurs textes juridiques au niveau international, comme la Déclaration de Washington en 1988 ou celle de Teresa en 2009, préconisent que les biens culturels confisqués par les nazis doivent être restitués aux personnes spoliées ou à leurs familles. Ces textes proposent d'ouvrir les archives pour identifier les propriétaires, mais il n'y a pas d'obligation juridique. La question relève du droit de chaque État. En France, il est possible de saisir la justice pour obtenir la restitution d'une œuvre spoliée, qu'elle soit entre les mains d'un musée ou d'un particulier.